voyez et qui coûte 50 000 euros et qui a 100, 200 000 utilisateurs sur la première année, à quoi correspond l'acquisition et la ligne acquisition ici, qui correspond approximativement entre 10% et 20% du coût global d'une application. Déjà, est-ce que 10 à 20%, c'est un bon investissement? Oui, c'est un bon investissement. Après, moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir pousser les recommandations des investisseurs qui disent 20% dans la tech et 80% sur le marketing, sur l'acquisition. Après, il peut y avoir débat ou pas sur le sujet. Mais l'un des freins, justement, des investisseurs à mettre de l'argent dans des projets sur, par exemple, des applications mobiles, c'est de voir que les équipes focalisent des investissements plus importants sur le développement et la techno que l'acquisition avec du marketing et une stratégie. Donc après, c'est une question de positionnement et comment vous voulez vendre votre projet aux investisseurs. Mais allez, on va dire 80% des investisseurs auxquels j'ai parlé recommandent plutôt 20-80. Donc là, du coup, pour moi, on serait sur des budgets bien supérieurs au coût de 50K. Alors, juste pour rappel, quand on fait des levées de fonds, les investisseurs ne veulent jamais payer pour un développement, ils veulent payer pour acquérir des clients et pour augmenter la valeur de l'entreprise. Donc pour eux, le 80-20, c'est 80 pour l'acquisition de clients et 20% pour le développement ou quelque chose qu'ils ne veulent pas financer en fait. Et ils ont pas tort. Ça veut dire que c'est aux fondateurs d'une société de faire le développement et à eux de financer l'acquisition et donc le scaling. Plus spécifiquement, qu'est-ce que Sarah, tu ferais pour acquérir des utilisateurs avec le budget de 4 000 euros par mois sur 3 mois, que ce soit avant, pendant ou après le lancement d'une application? Concrètement, pour aller vraiment au plus simple, hein, si on est sur une application qui s'adresse à d'autres business, par exemple, pourquoi pas utiliser LinkedIn avec une prise en main du profil LinkedIn du fondateur de l'entreprise, un des cofondateurs, établir des connexions à un premier niveau avec des potentiels utilisateurs et leur proposer une expérience qui leur permette de découvrir l'application, soit sous le format, par exemple, de webinaire, de leur offrir d'avoir accès à des fonctionnalités en priorité dont ils souhaiteraient bénéficier le plus tôt possible, basées sur l'expression de leurs besoins. Donc, du coup, ça pourrait faire l'office, par exemple, d'une série de réunions animées avec la communauté de bêta-testeurs, alors ou en virtuel ou en physique, Covid ou pas. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est investissement publicitaire, donc avec par exemple du Google Ads, selon si c'est pertinent aussi en fonction de votre marché, et la création de landing page. Pourquoi? Pour simplifier la présentation de votre application et de son intérêt, en faisant donc toute une série de landing pages avec ce qu'on appelle de l'A/B testing, donc plusieurs personas à définir en amont. C'est ce à quoi aussi peuvent vous servir vos premiers contacts, c'est de vous aider à définir, à construire un persona d'utilisateur et puis construire des messages, donc avec beaucoup de rédaction de contenu qualitatif sur LinkedIn, des extraits par exemple de vidéos qui présentent votre application et des landing pages qui s'adressent spécifiquement aux besoins de vos cibles. Il faut pas être, comment dire, je le dis souvent, et je suis la première, je suis très très égocentrique et narcissique comme tous les êtres humains. Et du coup, on a parfois aussi quand on veut vendre quelque chose, on cherche à se focaliser sur son besoin à soi, donc qui est d'aller chercher des clients. Non, il faut se poser la question de quel est le besoin et la situation actuelle rencontrée par nos utilisateurs potentiels et construire des messages qui soient axés sur leurs besoins et leur offrir une expérience qui fait que du coup, ces personnes-là savent tout de suite que vous êtes la porteuse d'une solution qui va leur faire gagner du temps et de l'argent, en l'occurrence, ou leur procurer une expérience, par exemple avec du jeu vidéo ou avec des jeux, etc., qui vont peut-être leur apporter un moment de détente dans leur journée stressante, etc. Donc, à définir. Et donc ça, sur le budget là de 4 000 euros dont parle Cyril, on peut, au démarrage, avant de dire on va choisir telle et telle option ou tel type d'expérience avec tel ou tel type de livrable, on va d'abord se poser pendant une semaine et travailler ensemble sur un sprint, donc tous les jours, 2 heures par jour minimum. Le matin, on extrait les idées et on suit un processus pour
apporter des réponses sur la démarche de définition de la stratégie. Et l'après-midi, Cyril et moi, nous travaillons sur la production de livrables pour que vous puissiez partir dans la bonne direction et gagner du temps et de l'argent. Voilà. Alors, un petit message pour les développeurs s'il y en a dans ce webinaire. Vous pouvez proposer, en appelant Sarah, les services d'acquisition et de démarrage de la communauté bêta-testeur client en faisant appel à ces services. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez proposer donc, un service un peu plus complet à une société. Même chose pour Benjamin. L'avantage, c'est de travailler avec lui, c'est que on peut proposer des services plus complets.